pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, in the high-heeled boots with the straps hung low and her head hanging down in shame. The wolves all dress up just like sheep and they go and hit the town. And Sharon never sees them, but they're hanging all around. J'ai travaillé assez jeune dans différents secteurs, le secteur de la communication presse. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine juridique, cabinet d'avocat. Et puis maintenant, je travaille dans une grande entreprise publique. Je travaille dans le secteur de la communication également et dans le secteur également juridique. C'est surtout ma famille qui a influencé, qui m'a porté vers l'écriture par rapport à l'histoire de ma famille et liée notamment aux deux conflits mondiaux et principalement au deuxième conflit mondial, ou dans le domaine de la résistance, etc. Alors, Maquis de Loris, voilà, qui vient d'avoir le prix Charles Péguy. Alors, c'est un livre qui couvre la période 1943-1945 principalement, et qui touche au domaine effectivement de la résistance et de la jeunesse, des jeunes qui à l'époque faisaient le choix d'entrer dans la résistance armée en raison effectivement du service du travail obligatoire, le STO. Donc l'histoire part de l'Indre-et-Loire, de Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. Et ensuite on évoque ce qui se passait dans ce maquis de Loris, qui est donc en Sologne, où juste avant la libération d'Orléans par les forces américaines, il y avait un maquis qui a combattu contre notamment des unités SS qui remontaient du sud-ouest de la France, celles-là même qui avaient eu des responsabilités dans les exactions, notamment d'Oradour-sur-Glane et du petit village de Maillet en Indre-et-Loire, où il y a eu également énormément de victimes d'unités SS. Alors l'important pour moi, c'était de faire passer un message auprès de la jeunesse, et ce qui s'est traduit justement par ce prix Charles Péguy, puisque c'est un jury de jeunes qui a choisi ce livre, Maquis de Loris, comme un livre de référence concernant l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et la libération de la France. J'étais candidat à ce qui s'appelle un prix du film documentaire sur la dictature argentine, justement, sur le procès d'un officier de la marine argentine qui s'appelle Alfredo Estis, capitaine de corvette, qui vient d'être condamné à Buenos Aires après avoir dirigé pour partie l'école de mécanique de Buenos Aires de la marine argentine, où 5000 personnes ont disparu. La dictature argentine, c'est 30 000 disparus, c'est absolument considérable, où des Français et des Françaises ont disparu, dont il est responsable. Et d'ailleurs, cet homme a été condamné par contumace par la justice française en 1990 à la détention à perpétuité. Et l'objectif avec ce film, c'était de pousser à son extradition vers la France et vers d'autres pays européens, puisqu'il y a eu d'autres disparus européens, dont les pays demandent également l'extradition du capitaine de frégate Alfredo Estis. Alors, projet en cours, j'ai plusieurs scénarios de films, et j'ai également 5 livres en cours. Il y a, pour vous brosser un peu l'ensemble des livres, il y a des livres historiques, parce que je suis aussi spécialisé sur l'histoire. Et puis j'ai décidé de faire un livre sur le vin de Champagne, puisque je suis champenois et j'ai de la famille également qui a travaillé dans le Champagne, etc. Donc sur le vin de Champagne, je suis actuellement en relation avec des grandes maisons de champagne pour préparer cet ouvrage sur l'histoire du vin de Champagne. Alors, Des années de braise et de sang, c'est un livre qui au départ a été fait pour participer à un salon qui s'appelle le salon de la correspondance. Donc j'ai écrit ce livre. Alors c'est l'histoire d'un jeune officier de l'armée française
qui va partir en Algérie, comme toute cette génération, et qui va, je dirais, combattre de toutes ses forces contre ce qui a été vraiment la tâche sombre de cette période, à savoir la torture à l'égard notamment des populations algériennes, hein, puisqu'on en parle souvent dans l'actualité actuellement. Comme référence, je dirais Jean Lacouture, donc un grand journaliste, et sur l'aspect historique, Jean-Pierre Azéma, qui est d'ailleurs ici dans les murs en ce moment, hein, qui est sur un autre stand. C'est un historien remarquable. Il y a vraiment certains historiens, effectivement, ou un ancien historien qui s'appelait Henri Michel, qui était un très grand historien de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, donc ça a beaucoup influencé mon écriture là-dessus. Sweet little Cherry got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, in the high-heeled boots with the straps hung low and her head hanging down in shame. The wolves all dress up just like sheep and they go and hit the town.